Le vote. Donc le but était que ce soit un outil, pas quelque chose de juste divertissant, soit vraiment un outil de médiation pour les professionnels, pour développer un peu la BD, faire connaître la BD aux plus jeunes. Donc je vais vous présenter les différentes fonctions. Donc la fonction histoire, c'est juste une histoire inédite, toute simple, donc c'est une bataille de neige avec Aniki. Alors ça fait partie des bonus, hein. C'est-à-dire que une fois que le cœur, on va le voir, c'est de la création de bande dessinée, mais une fois que les auteurs avaient géré cette partie création, ils ont eu envie de s'amuser aussi un petit peu et donner justement des zones plus ludiques. Après, il y a les coulisses d'Aniki qui peut être intéressante, c'est sur les étapes de création de bande dessinée. Donc il y a une vidéo sur le crayonné. C'est une grosse plus-value là pour le coup, c'est vraiment un travail spécifique qui a été réalisé, puisque l'idée c'est de découvrir la bande dessinée. C'est la découvrir en tant que pratiquant, mais également la découvrir du côté de la création et des auteurs. Ça a été filmé spécifiquement pour ça. Donc c'est un time-lapse, en version en accéléré. Et la partie la plus innovante, donc créer ta bande dessinée. Donc au début, on a le choix donc, entre plusieurs types de découpage, hein, donc de 1 à 6 cases. Pour comprendre un petit peu. Ouais. Donc on choisit le nombre de cases qu'on va avoir besoin pour raconter son histoire. Et donc on a plusieurs onglets, donc décors, personnages, animaux, objets. Alors donc les arbres, on a plusieurs arbres. On peut grossir, rétrécir, on peut retourner, le supprimer. Les personnages, donc on a Aniki, Isha, Luna. Bon, Aniki c'est celui où on aura le plus d'attitude. Donc c'est là qu'il y a un énorme travail de création de la part de Stéphane Sénégas au niveau des personnages. Il en a récupéré de plein d'albums pour partie, mais à chaque fois il manquait des positions. Dans le cas de la bande dessinée, quand on est en gros plan, il n'y a pas l'ensemble du corps, donc il y avait des postures qui étaient nécessaires pour pouvoir à peu près tout raconter. Vous avez tous les décors, différents plans. Il y a des animaux, parce que dans Aniki il y a toujours des animaux. Et pouvoir on a l'impression effectivement d'une bande dessinée finalisée, mais c'est pas une impression et c'est accessible après un temps d'adaptation. C'est-à-dire que ça n'a l'air de rien, déjà. Des animations, dans plusieurs ateliers. Donc on préconise plusieurs ateliers, d'abord de passer par l'étape dessin. Ça, c'était du médium bande dessinée, c'est-à-dire que en formation, là aussi, une des premières choses que je dis en formation d'adulte, c'est que la bande dessinée est une surlecture. Il faut maîtriser la lecture du texte abstrait, il faut maîtriser la compréhension de l'image et la lecture de l'image, et en plus il faut maîtriser ces codes qui régissent les deux. Qu'est-ce qui se passe dans le blanc entre les images et ces codes iconographiques, par exemple, qu'est-ce qu'ils impliquent. Donc c'est compliqué. Paradoxalement, on peut penser que la bande dessinée serait une façon simple d'amener à la lecture, c'est l'inverse. C'est plus compliqué, c'est également une surécriture du côté des auteurs. Ils doivent eux aussi prendre des décisions textuelles, des décisions d'image, des décisions d'ellipse à chaque instant, ce qui amène vraiment une très grosse complexité. Donc l'aspect simple et séduisant, il existe, ça donne envie d'y aller, et après effectivement on risque de se heurter à cette question, d'où l'intérêt d'avoir ce qui a été mis en place sur le site à télécharger avec des séquences proposées, comment est-ce qu'on peut aborder ça autrement que simplement pour faire du ludique. Pour un type d'atelier pour créer sa BD, c'est l'objectif, et puis que ça soit accompagné, ça prend combien de temps? Moi je partirais quand même sur minimum 2 séances. 2 séances de 2 heures? Bah, ça dépend après le public, selon l'âge, on peut pas les garder certains oui, heures dans la nuit. Les 2 séances pour 2 séances, ça peut être... Moi ça me semble gérable dans des sens avec des petits exercices tout simples, hein. Par exemple l'histoire d'une pomme qui tombe d'un arbre et qui roule et qui arrive en bas. La raconter en 3 cases. Donc il a juste à savoir comment on met la pomme pour raconter cette histoire. Des petits deux personnages qui courent l'un vers l'autre, des petits exercices comme ça. On peut faire travailler sur une narration, voir comment l'histoire elle avance, selon comment on met les objets. Vous prenez prenons cet exemple ici, donc Aniki court après le castor, il essaie de le taper, il le rate, tombe dans l'eau, le castor rigole. On pourrait tout à fait imaginer d'écrire le scénario qui aurait pu être mis en place par le scénariste pour le transmettre à son dessinateur. Aniki vient de la gauche, en plan moyen, donc plan moyen c'est quand on ne coupe plus ni la tête ni les pieds, vient de la gauche avec un bâton qui l'agite dans tous les sens, il court après le castor,
qui va vers la droite et tente de se cacher derrière un buisson. Ça, ce serait la partie écrite. Une classe, un demi-groupe qui va dans le bus et qui profite d'une exposition interactive, et l'autre qui vit un petit moment de bande dessinée en créant justement une succession d'images. C'est exactement l'exercice qu'on utilise. On arrive, nous, en leur proposant de comprendre quelques codes. Qu'est-ce que c'est qu'un plan moyen? Qu'est-ce que c'est qu'un gros plan? Qu'est-ce que c'est que des onomatopées? Qu'est-ce que c'est que des traits de mouvement? Une fois qu'on a fait ça au tout début, ensuite on leur montre une petite séquence écrite avec un petit gag. Ils la réalisent, on les accompagne en leur disant voilà, tu vois, on avait dit plan moyen, tu as fait un gros plan, ça marche moins bien, ou là ça sera mieux pour l'émotion du spéculatif si c'est un gros plan. Et puis après, une fois que l'exercice est terminé, on fait des copies de l'histoire où on a pris l'idée, et puis on leur donne à la fin pour qu'ils comprennent comment les auteurs professionnels ont pu régler ce petit problème, comme un petit problème de mathématiques, comment on fait pour que ça soit rigolo, pourquoi sur le leur c'est un peu